Saïf Zaïn, Alakha Zaïn, c'est au sujet donc de la pose d'un keli au-dessus d'une kdera, d'une casserole qui serait sur le feu. Dit le Shulchan Aruch, Yesh mefarshim, il y a ceux qui expliquent, Deha deshare le'aniach keli sheyesh bo davar cham, que ce qu'il est permis de poser un keli dans lequel il y aurait quelque chose de chaud, donc comme on l'a énoncé dans le saïf précédent. Al-gabe kdera tmuna, sur une kdera, sur une casserole tmuna qui est recouverte, qui est enveloppée, afilu keli atarton à la esh share, même si le keli du dessous, même si cette kdera qui est tmuna, elle est sur le feu, c'est permis. Mettre un keli donc au-dessus d'une casserole pendant Shabbat, quand bien même cette casserole tmuna est sur le feu, c'est permis. Yesh mefarshim, il y a ceux qui expliquent, sheim keli atarton à la esh, que si le keli du dessous, donc si cette kdera tmuna sur laquelle on aurait voulu poser un keli, si cette kdera est sur le feu, les olam assour, ce sera toujours assour. On ne pourra pas y poser au-dessus un keli pour, même si l'optique n'était que de conserver la chaleur, comme on l'a dit dans le saïf précédent. Explique le Mishnah Bora, Seif Katan Nunhe, Afilu Keli Atarton, donc d'après certains, même si la kdera tmuna sur laquelle on voudrait poser le keli est sur le feu, on a le droit, d'après certains, d'y déposer ce keli. Atam, la raison, dit le Shaboua, des kevan, car puisque chaque kdera mafseket, puisque la kdera, la casserole, mafseket fait interruption entre le feu, la source de chaleur, et le keli que nous posons au-dessus, ika ekeratuva, il y a un équerre, il y a un grand équerre, il y a quelque chose de très visible, de très reconnaissable. Et ça ne semble absolument pas être mévachel. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui serait mévachel parce qu'on ne cuit pas de la sorte en mettant un aliment au-dessus d'une casserole. Umaire, et il s'agit du cas, Sheaya Keli Mevushal Kol Tzorka. Il s'agit du cas où il était le keli, l'aliment qui se trouvait dans ce keli que nous posons dessus, était Mevushal, cuit en totalité. Seif Katan Nun Vav, à la esh, quand bien même donc la casserole serait sur le feu, Svira Lehu, il pense, De'aliede Kdera Hamafseket, qu'avec. Ça c'est l'opinion donc de ceux qui interdisent. Par contre, il y a ceux qui interdisent, parce qu'ils pensent, De'aliede Kdera Hamafseket, qu'avec une Kdera qui ferait interruption, avec Emo Kira Groufa, ça serait comme une Kira Groufa, comme un four duquel on aurait retiré les braises, qu'il est interdit de poser pendant Shabbat sur un four, quand bien même on aurait retiré les braises. Et regarde ce qu'on a écrit plus loin, ce sera dans la halacha d'après. Que la halacha est comme la première opinion, donc qui permet. C'est-à-dire que c'est expliqué de façon plus détaillée dans le Siman Ranag, qu'on a déjà rapporté à plusieurs reprises. C'est rapporté là-bas que mettre pendant Shabbat un aliment, quand bien même il est déjà cuit, quand bien même il est sec, le mettre les khatrila, a priori, pendant Shabbat, sur une kira, sur un four, même s'il n'y a plus la crainte de shema yechate, d'attiser les braises, de toute manière il y a un problème de mirzek et mevachel, ça ressemble à quelqu'un qui cuirait, parce que c'est exactement la même action que quelqu'un qui voudrait cuire. Et par conséquent, poser les khatrila pendant Shabbat, non pas remettre pendant Shabbat, mais poser pendant Shabbat pour la première fois pendant Shabbat, ça c'est interdit. Et certains, ceux qui interdisent chez nous, assimilent le fait de poser un aliment au-dessus d'une kdera qui serait sur le feu à la même situation. Ça semblerait, ça serait interdit au même titre que mettre sur une kira groufa, sur un four duquel on aurait retiré les braises. La première opinion permet, parce que d'après la première opinion, ça ne ressemble strictement pas au cas de la kira groufa, ça n'est absolument pas matière à confusion avec quelqu'un qui cuirait.